budgétaire elle-même. Sur les dépenses, il y a un paradoxe. Le paradoxe, c'est le suivant. Dans le collectif de fin d'année, on a à peu près une idée de l'exécution des crédits 2013. Et il est exact, et là je rends hommage au gouvernement, que les crédits effectivement dépensés en 2013 sur le budget de l'État, et je ne parlerai que du budget de l'État qui est le mieux tenu des trois comptes, des trois ensembles de comptes, État, comptes sociaux, collectivités locales. Il est exact qu'en exécution, on sera probablement en dessous de l'enveloppe qui avait été votée en loi de finances initiale. Si j'en juge par les chiffres du rapport, très bon rapport, très précis du rapporteur général, on devrait avoir un peu plus de 1 milliard de moins que ce qui a été voté. Mais le paradoxe, c'est que en exécution, c'est-à-dire ce qu'on a réellement dépensé, si on compare à 2012, là on va être en augmentation de 2,4 milliards d'euros. Et c'est toute la question qui se pose à nous, parce que je suis persuadé que nous aurons le même phénomène en 2014. En 2014, 9 milliards d'économies sont prévues. On sera probablement à l'intérieur de ce qui aura été voté en prévision de loi de finances initiale. Et pourtant, je le dis dès ce matin, il est probable qu'en 2014, l'exécution des crédits soit supérieure à celle de 2013. Alors comment cela est-il possible? C'est possible, c'est rendu possible par la méthode qui est retenue, qui consiste à évaluer les économies par rapport à une tendance. Et je pense qu'il serait de notre intérêt d'essayer de réfléchir, même si on me dit que cette méthode est utilisée un peu partout en Europe, il serait très utile, je pense, d'essayer de réfléchir à une méthode différente, peut-être plus simpliste, plus robuste en tout cas, et qui permettrait vraiment de dégager de véritables économies.